Nous passons maintenant aux travaux de la 7e commission et conformément au règlement intérieur du Conseil de Paris, je donne la parole à Madame Geneviève Garrigos, présidente de la 7e commission. Merci Madame la maire. Mes chers collègues, alors que la préparation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 entre dans une phase plus opérationnelle, j'ai souhaité, à l'occasion de la réunion de la 7e commission, que Pierre Rabadan nous expose les grandes lignes de la préparation des Jeux au cours des prochains mois. L'année 2022 sera marquée par l'avancée des chantiers, au premier rang desquels celui de l'Arena Porte de la Chapelle. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard et nous organiserons d'ailleurs une visite sur site. La programmation de l'Olympiade culturelle, quant à elle, devrait prendre de l'ampleur et gagner en visibilité pour provoquer de nouvelles rencontres inattendues entre l'art et le sport. La semaine olympique et paralympique dans les écoles vient par ailleurs de s'achever et 200 établissements parisiens sont désormais adhérents du label d'éducation Génération 2024. Pierre Rabadan nous a également précisé que la cérémonie d'ouverture, en plein Paris, fait actuellement l'objet d'un travail de préparation approfondi, notamment avec la préfecture et les forces de sécurité. Plusieurs délibérations témoignent de la concrétisation des Jeux, dont la convention cadre rédigée entre la ville et Paris 2024, une étape indispensable qui détermine les responsabilités de chacun dans l'organisation des Jeux, et 2 délibérations portant sur l'Arena Porte de la Chapelle, seul équipement parisien à être construit pour l'événement. Il s'intégrera dans un environnement urbain plus cohérent et plus agréable face au campus universitaire Condorcet. Karim Zadi, quant à lui, nous a présenté des délibérations qui visent à sécuriser financièrement des associations particulièrement mobilisées pendant les confinements et la pandémie. En ce qui concerne les sujets de participation citoyenne, Anouche Toragnan nous a présenté les rapports du Conseil des générations futures que nous avons eu l'occasion de découvrir hier matin en séance, ainsi qu'une délibération portant sur l'occupation du tiers-lieu La Maison de l'Air, située dans le parc de Belleville, que nous allons bientôt examiner. Enfin, Arnaud Ngacha nous a présenté 2 événements qui se tiendront dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, la Fête de l'Europe et la conférence sur l'avenir de l'Europe souhaitée par le président de la République et pour laquelle le Conseil parisien des Européens pourrait être fortement sollicité. Plusieurs délibérations nous ont été présentées, parmi lesquelles une subvention à la Maison de l'Europe, ainsi qu'une fresque en hommage aux civils inconnus, réalisée par Handicap International dans le 20e. Nous aurons également l'occasion d'examiner le vœu du Conseil parisien des Européens qui vise à mieux faire connaître cette instance originale à nos voisins européens. Je voudrais également faire un point sur une audition qui avait été menée préalablement à la tenue de cette 7e commission, bien sûr à distance. C'est l'audition que nous avons réalisée de Kelbinur Sintik, une femme ouïghour, rescapée des camps, je n'ose dire de détention, tant son témoignage poignant nous a révélé l'horreur des conditions infligées à ce peuple, dont les députés français, portés par les députés socialistes, et dans la ligne de nombreux parlements, on reconnaît le génocide. Au niveau de la 7e commission, nous continuerons à avoir des auditions, que ce soit justement de grands témoins ou des activités qui sont menées par l'ensemble des adjoints de cette commission. Je vous remercie.